Masechet Nedarim, Daf Lamed Vav, 36, nous commençons à la 12e ligne, Goufa Amar Rabbi Yochanan. Là, la Gemara reprend aujourd'hui ce que nous avons vu hier dans le Daf précédent concernant les korbanot, que toute personne qui a l'obligation d'apporter un korban, c'est à cette personne même d'apporter le korban. On ne peut pas apporter un korban pour l'acquitter. Si lui n'est pas d'accord, n'est pas consentant, c'est ce qu'on va appeler tzrichim da'at. C'est-à-dire il faut que celui qui a l'obligation d'apporter un korban, tzarich da'at, lui doit être consentant pour que nous, on puisse apporter un korban à sa place. C'est-à-dire en vérité, il est d'accord qu'on apporte un korban pour lui. Mais à l'exception, comme l'Agma nous avait rapporté, du mechusre kapara. C'est-à-dire pour un zav ou une zava, donc une impureté de ziva, que ce soit un homme ou une femme, pour un lépreux, pour une yoledet, une femme qui a accouché, il y a des korbanot après la période de pureté. Et ce korban va permettre à la personne ensuite de manger des korbanot, de rentrer au Beth Amikdash. Donc il est mechoussar kapara, il lui manque la kapara, le dernier pardon. Pour ces korbanot de mechoussar kapara, entre autres la yoledet, nous avons vu d'un pasouk que on peut apporter un korban de la même manière qu'un homme peut apporter un korban pour ses enfants mineurs, ses enfants moins de bar mitzvah, si son fils ou sa fille sont zav ou zava, eh bien ils ont l'obligation d'apporter un korban. Qui va apporter ce korban? C'est le père pour les enfants. Donc on voit que les korbanot de mechusre kapara sont différents des autres korbanot, et on peut les apporter même si la personne elle-même n'a pas de date, n'est pas consentante. Un enfant, bien sûr, n'a pas de date. Donc reprenons dans la Gemara. La Gemara va développer, et ensuite nous verrons quelques dynimes de Teruma, pour reprendre donc les dynimes de la Mishnah. Goufa. Amar Rabbi Yochanan nous dit, donc la Gemara reprend cet enseignement de Rabbi Yochanan, c'est le principe de Goufa, et reprenons ce que nous avons enseigné. Rabbi Yochanan nous a dit à kol tzrichim da'at, donc pour tout korban tzrichim da'at, il faut le consentement de celui qui a l'obligation d'apporter ce korban, chutz mechoussar kapara. À l'exception d'un mechoussar kapara, celui qui doit apporter son korban, parce qu'il termine sa purification, il doit maintenant apporter ce korban pour pouvoir manger par la suite des korbanot, rentrer au Beth Amikdash, pour avoir terminé sa kapara. Ça, on peut apporter dans ce cas-là, on peut apporter ce korban pour cette personne, même si elle n'est pas au courant, même si elle n'est pas consentante. La preuve, Shari Adam evi korban albanav albanotav aktanim, puisqu'on voit qu'un homme peut apporter un korban pour ses enfants, ses garçons ou ses filles, même lorsqu'ils ont moins de bar mitzvah, ils n'ont pas de date. Et là, mais alors demande la Gemara, si c'est ainsi, si on suit ce raisonnement, puisqu'on voit ailleurs qu'un homme peut apporter des korbanot pour ses enfants, donc on dira que dans le cas de mechoussar kapara, on dira qu'on peut aussi apporter un korban pour un mechoussar kapara. Si c'était ainsi, yavi adam chatat chelev al chavero. Donc un homme pourrait apporter un korban chatat chelev. Chatat chelev, c'est, si on veut dire, le korban chatat par excellence. En général, la Gemara prend cet exemple chatat chelev, c'est-à-dire un homme qui a mangé un morceau de graisse interdite. La graisse interdite d'une bête, il y a un chiyuv karet, si c'est une transgression volontaire. Si cet homme n'a pas fait exprès, il devra apporter un korban khatat. Ça, c'est le korban khatat chelev, le khatat habituel. De même pour celui qui a transgressé Shabbat, il y a aussi un chiyuv khatat. La Gemara emploie généralement khatat chelev pour nous parler d'un korban khatat en général. Donc on pourrait dire que si Réhouven a mangé un morceau de graisse et il doit apporter un korban khatat puisqu'il a transgressé sans faire exprès, alors peut-être que Shimon pourrait apporter ce korban à sa place, même si Réhouven n'est pas au courant. Pourquoi? Puisqu'on va dire, on voit aussi la même chose chez Kanadam Mevi Alishto Shota, que Rabbi Yehuda, puisque comme l'Agma l'avait rapporté plus haut, d'après Rabbi Yehuda, un homme peut apporter des korbanot de sa femme lorsque sa femme est devenue folle. Elle n'a pas de da'at, elle ne peut pas apporter ses korbanot, mais le mari devra apporter des korbanot pour sa femme. Donc puisqu'on voit qu'on peut apporter un korban khatat, donc même khatat relève pour sa femme lorsqu'elle n'a pas de da'at, donc on pourrait dire de même pour son prochain, puisqu'on voit que le père
pouvant apporter un korban pour ses enfants dans les Mechusrei Kapara, on dira de même un homme peut apporter le korban pour son prochain. Donc là aussi, on devrait dire la même chose. Et pourtant, à la Ma'amar Rabbi Elazar, pourtant, Rabbi Elazar a dit, pourquoi Rabbi Elazar a dit, Hifrish chatat chelev al chavero lo asaklum. Si un homme a prélevé le chatat pour une transgression de cette avéra de chelev, d'avoir mangé de la graisse interdite pour son prochain, lo asaklum, il n'a rien fait. C'est vrai que là, nous avons une question évidente de Rabbi Akiva Eger sur le côté Gideon Hachas, c'est l'astérisque que nous avons ici. Et le Gideon Hachas reste dans un tsarich riyun gadol. C'est-à-dire c'est une question qui n'a pas trouvé de réponse. Il dit, en général, tsarich riyun gadol, ce sont les questions les plus fortes de Rabbi Akiva Eger, puisque Rabbi Akiva Eger s'étonne, nous n'avons pas vu plus haut qu'un homme peut apporter un korban chatat chelev pour sa femme, même si elle est folle. On a vu plus haut que lorsque sa femme a accouché, même si sa femme n'est pas consciente, n'est pas normale, il pourra apporter un korban parce que nous avons un pasuk zot Torah tayoledet qui allait même inclure la shota, c'est-à-dire la femme qui est folle, qui a perdu la raison. Mais on ne voit pas que pour tout korban, un chatat chelev, on pourrait apporter un korban, même pour sa femme. Pourtant, la Gemara ici a l'air de le dire, c'est d'une évidence que un homme peut apporter un korban pour sa femme, même si elle a perdu la raison. Donc ça, c'est la question de Rabbi Akiva Eger, qui reste betzarich riyun gadol. En tout cas, nous allons maintenant continuer pour suivre la Gemara. Donc la Gemara pense qu'il n'y a pas de différence, en tout cas, c'est ce que nous voyons ici. Et donc la Gemara nous dit que d'après Rabbi Yochanan, donc de la même manière que nous a enseigné Rabbi Yochanan que pour un Mechusar Kapara, puisqu'on voit qu'un homme peut apporter les korbanot de ses enfants, si ses enfants ont été impurs d'une impureté de Ziva, ou même de Tzarat, Metzora, le père devra apporter les korbanot. Donc on va dire qu'un homme peut apporter le korban, le Mechusar Kapara de son prochain. Si c'est ainsi, demande la Gemara, alors un homme pourra apporter le korban chatat chelev de son prochain, puisqu'on voit qu'un homme peut apporter pour sa femme korban chatat chelev. Et pourtant, on voit que ce n'est pas le din. Alors la Gemara répond, c'est différent. Pourquoi? Le principe, en vérité, comme nous l'explique ici le Ran, c'est est-ce que danim efshar mishei efshar? C'est-à-dire, il y a des cas où on n'a pas le choix, c'est impossible de le faire différemment. Lorsqu'un enfant, une petite fille est zava, avant l'âge de 12 ans, elle ne peut pas apporter ses korbanot. Donc est-ce que jusqu'à l'âge de 12 ans, elle restera sans manger de korbanot, sans pouvoir rentrer au Beth Amikdash? Donc de ce fait, le père, puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité, elle n'a pas de date non plus, c'est-à-dire elle n'est pas considérée comme suffisamment consciente pour que le korban soit considéré son korban. Donc là, c'est vrai que dans ce cas-là, le père est obligé d'apporter le korban puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais de là à dire que Réhouven va apporter un korban pour Shimon, Shimon pour Réhouven, alors que Réhouven lui-même peut apporter ce korban, Shimon lui-même peut apporter ce korban, de là, c'est une autre étape. Donc tout ce que Rabbi Yochanan nous avait enseigné au début, c'était qu'on va apprendre Danim Efshar, Mishei Efshar. Dire bien que dans un cas où c'est impossible autrement, on voit que c'est possible, on voit que l'homme peut apporter un korban pour ses enfants, on dira que même dans le cas où la même personne peut elle-même apporter son korban, mais son prochain peut aussi apporter le korban. Et donc on a voulu dire que si on est Danim Efshar, Mishei Efshar, on devrait dire la même chose pour le Chatat Chelev. Eh bien la Gemara reprend ici et nous dit, dans le cas de la femme Ishto, Shota, Echidame, là-bas c'est différent parce que, nous dit la Gemara, le cas de la femme qui a perdu la raison et qui devra apporter un korban chatat parce qu'elle a mangé de la graisse interdite et que c'est donc le mari qui va apporter ce korban, nous dit la Gemara, dans quel cas on retrouverait ce din-là? Si la femme a mangé alors qu'elle était déjà dans cet état de shota, elle a perdu la raison. Là il est évident, la fat korbani, elle a perdu la raison, elle n'est pas consciente de son acte, elle n'a pas d'obligation d'apporter un korban. Donc de quel cas on parle que le mari va apporter un korban pour sa femme? Si c'était le cas où la femme avait mangé avant de perdre la raison et ensuite elle a perdu la raison, là dans ce cas-là nous allons voir que
elle n'a pas l'obligation d'apporter un korban. Donc le mari n'apportera pas de korban. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Avaou. Pourtant Rabbi Yirmiyah nous a dit au nom de Rabbi Avaou, au nom de Rabbi Yochanan, que dans le cas où un homme achal chelev ifrish korban, un homme a mangé de la graisse interdite, il a prélevé son korban, venishtate, il a perdu la raison. Ensuite, vechaza venishtafi, il retrouve la maison, donc il redevient normal, eh bien son korban est pas soul. Pourquoi? Oui, il vénitré yitré, puisque son korban a été repoussé. Pendant le moment où cette personne avait perdu la raison, le korban ne peut plus être sacrifié. Donc puisqu'il ne peut plus être sacrifié, il a été repoussé, nitré, puisqu'il est repoussé, il est repoussé à jamais. C'est une halakha dans les korbanot, où il vénitré yidaché. Donc de même, cette femme, si elle a transgressé alors qu'elle avait déjà perdu la raison, il n'y a pas de korban pour cette femme. Elle n'est pas obligée d'apporter un korban. Elle n'était pas consciente, maître de ses actes. Si elle a mangé alors qu'elle était normale et ensuite elle a perdu la raison, donc là, le korban de la même manière qu'il est nitré, c'est-à-dire pendant cette période-là, il n'y a pas de korban à lui apporter. Donc on ne peut pas trouver de cas où le mari va apporter un korban pour sa femme qui a perdu la raison. Et donc c'est pour cela que c'est différent du cas de Mechusre Kapara. Mechusre Kapara, on voit qu'un père peut apporter pour ses enfants. Mais on n'a pas vu qu'un homme peut apporter un khatat relève pour sa femme. Bien sûr, pour ses enfants, il n'apportera pas de korban, puisque si un enfant de moins de bar mitzvah transgresse, il n'y a pas de korban. Il n'est pas responsable comme un adulte, et il n'a pas besoin d'apporter un korban. Donc le seul cas possible était le cas de la femme. Mais ça aussi, l'Agma nous dit que le din de la femme, là aussi, on ne le retrouve pas dans Khatat Relève qu'un homme puisse apporter le korban à sa femme. Donc, la question qui a été posée sur Rabbi Yochanan est tombée. Mais la Gemara revient à la charge et la Gemara pose la question suivante, la meata, si tu continues, si tu dis, comme l'a enseigné Rabbi Yochanan, qu'on va apprendre le cas Efshar, Mishei Efshar. Donc un homme pourra apporter un korban, Mechusar Kapara de son prochain, parce qu'on voit que le père peut apporter pour ses enfants. Eh bien, on devrait dire ainsi, Yavi Adam Pesach al Chavero. Tout juif a une obligation d'apporter un korban Pesach, que ce soit un korban Pesach pour lui tout seul ou en groupe, mais il doit avoir une partie du korban Pesach, comme c'est rapporté dans Masechet Psachim. On voit qu'un homme, un père, va apporter le korban Pesach pour ses enfants, pour ses petits-enfants mineurs, il va, donc moins de bar mitzvah, ses garçons, ses filles, il va apporter un korban pour eux. Donc, puisqu'on voit que le père peut apporter un korban pour ses enfants, mais on devrait dire de même, un homme peut apporter un korban Pessah pour son prochain. Des Réhouven décident de sacrifier un korban Pessah pour Shimon, même si Shimon n'était pas au courant, Shimon ne s'est pas associé, mais ce korban servira à Shimon. C'est ce que la Gemara demande, et la Me'ata, il y avait Adam Pessah al Chavero, c'est ainsi un homme pourrait apporter un korban Pessah pour son prochain, puisqu'on voit qu'un homme peut apporter un korban Pessah pour ses enfants, Banav Notavaktanim. Et pourtant, à la main, Rabbi Lazar a dit, Frish Pessah al Chavero, lo asakloum, que si un homme a prélevé un korban Pessah pour son prochain, il n'a rien fait. Il n'y a pas de possibilité d'apporter un korban Pessah pour son prochain si son ami ne s'est pas associé, s'il n'était pas consentant. Là, la Gemara va donner une autre réponse à Marabizira, c'est les betavot lav de Oraita. Ce principe, dire qu'on voulait dire qu'en vérité les enfants ont une obligation du korban Pessah et que donc le père va apporter un korban Pessah pour ses enfants, ça c'est le dit de c'est les betavot, c'est un agneau, les betavot pour la maison par maison de père, lav d'oraita, ce n'est pas un din minatora, c'est-à-dire que minatora, les enfants n'ont pas l'obligation de faire partie du groupe du korban Pessah, ils peuvent manger avec leur père sans avoir eu besoin de s'associer, de faire partie du groupe. Généralement, il faut avoir une partie dans le korban Pessah, donc on va s'associer à plusieurs, chacun va payer une partie du korban Pessah, mais les enfants peuvent manger avec leur père et n'ont pas besoin de s'associer. Dire le père, même s'il y a 3 familles qui s'associent, ils vont diviser en 3, chacun va payer donc une partie du korban Pessah, mais les enfants de chaque famille n'ont pas besoin de s'associer pour manger le korban Pessah. C'est des betavot lav d'oraita. Donc, on ne peut pas apporter une preuve qu'un homme peut apporter le korban Pessah pour son prochain, puisque ce qui a été rapporté ici, c'est seulement à propos du père et de ses enfants, et là,
Lav d'Oraïta, les enfants n'ont pas besoin d'un minouille, alors qu'un homme a besoin d'un minouille, et donc de faire partie du Korban Pessah. Et donc, s'il n'était pas consentant, s'il n'était pas au courant, on ne pourra pas apporter un Korban pour lui. Alors la Gemara continue et nous dit, d'où est-ce qu'on sait que le Seel Bet Avot n'est pas Minatora, Miditnan, puisque c'est marqué dans une Mishnah. Omer le Banav. Si un homme dit à ses enfants, Areni Shochet et Apes Sarah Mishale Mikem Rishon Yerushalayim. Le père dit à ses enfants, moi je vais vous devancer, je vais aller à Yerushalayim sacrifier le Korban Pessah, mais je ne vais l'égorger que pour celui qui montera le premier qui arrivera premier à Yerushalayim. Le din est Kevan Sheichnis Rishon Rosho Verubo. Dès que le premier enfant, celui qui est arrivé en premier, a rentré Rosho sa tête, Verubo et la majorité de son corps dans Yerushalayim, il est rentré à Yerushalayim, Zacha Bechelko, il va maintenant être zoré, il va recevoir sa part dans le Korban Pessah, mais en même temps, Mezaket et Chavimo, grâce à lui, ses frères pourront aussi avoir une part dans le Korban Pessah. Veyamarta Selebet Avot Deoraita, si tu dis que le principe de ces les Bet Avot est Deoraita, donc chaque enfant doit avoir une partie du Korban. Alors la Gemara s'étonne, Albisra Kaeu Mezakeleu, c'est-à-dire le père a déjà égorgé le Korban, donc pour l'enfant qui va arriver en premier et pour les autres aussi. La Gemara demande comment le père va pouvoir, une fois que donc le Korban a été égorgé, que c'est de la viande, celui qui va monter en premier à Yerushalayim, comment va-t-il avoir une part du Korban? On ne peut avoir une part dans le Korban que si on s'associe avant la Shrita. Donc la Gemara demande Al-Bisraka ou Mezakeleu, c'est-à-dire on est déjà sur la viande, on a déjà égorgé le Korban, et c'est à ce moment-là que le père va être Mezaké, le fils, c'est-à-dire dès que le premier arrive, il va avoir une partie dans le Korban Pessah. Pourtant, nous dit la Gemara, et c'est ce qui est rapporté ici dans les Rishonim, nous avons une halakha qu'on ne peut s'associer au Korban Pessah que tant que le Korban est vivant. Donc le premier enfant qui va arriver à Yerushalayim va trouver déjà un Korban égorgé. Donc comment on peut l'associer parce qu'il est arrivé le premier? Donc de là on peut apporter une preuve qu'en vérité c'est les Bet Avot Lav de Horaïta. Donc les enfants n'ont pas besoin de s'associer à une situation particulière. Ils font partie du père et c'est donc pour cela qu'ils pourront manger du Korban. Alors demande l'Agma, si c'est ainsi, si vraiment les enfants n'ont pas besoin de s'associer et qu'ils font partie du Korban Pessah du père qui lui s'est associé. Alors pourquoi dans ce cas-là le père a eu besoin de dire à ses enfants, le premier qui arrivera à Yerushalayim aura droit au Korban Pessah? Puisque de toute manière ils pourront tous manger du Korban Pessah. Et bien l'Agma répond, pourquoi le père leur a dit que les zarzan bam mitzvot, c'est-à-dire pour les zarzan, c'est-à-dire pour les arrêts, pour les empresser au mitzvot, pour que les enfants se disent tiens, il faut arriver le premier à Yerushalayim. La preuve, Tanana Me'achi, nous avons un maaseh aya avec Idmu Banot Lebanim, dans un cas où le père avait dit à ses enfants gorge pour le premier qui arrivera à Yerushalayim. Et là, ce sont les filles qui sont arrivées avant les garçons. Et c'est marqué dans la Braïta, Nimtsu Banot Zrizot ou Banim Shfelim. Les filles étaient Zrizot, sont empressées à la mitzvah, et les garçons ont été Shfelim, ont été rabaissés, ont été paresseux. Et donc, quelle est la preuve? Comme nous explique ici le Ran, ce n'est pas marqué que Banot Zachou et les garçons Lo Zachou. C'est marqué que les Banot ont été Zrizim et les Banim Shfelim. Donc, on voit que de toutes les manières, toute la famille fait partie du Korban Pessah. Nous avons dans la question de la Gemara une autre explication du Ran, où le Ran nous dit que la question de la Gemara Al-Bisra Kai ou Mezakeleu, il ne s'agit pas en vérité du premier. Parce que le premier garçon qui est monté à Yerushalayim, le père avait dit au moment de la Shrita, j'égorge pour celui qui viendra en premier. Donc de toutes les manières, on peut dire que lorsqu'il est arrivé en premier, donc ouvrira Davar les Mafra, qu'au moment de la Shrita, il avait égorgé pour lui. Donc là, ce premier ne nous pose pas en vérité de problème. Le problème qui se pose, c'est pour ses frères, puisque c'est marqué, grâce à lui, Mezaket et Chavimou, il pourra associer ses frères. Et là, la Gemara s'étonne, disant, mais puisque le Korban a déjà été égorgé, comment il peut associer ses frères? Et donc la Gemara répondra aussi qu'en vérité, donc c'est les Bet Avot Lav de Horaïta, tous les enfants font partie du Korban, seulement le père a voulu les Zarzan Bam Mitzvot. En tout cas, on maintient ce que nous a enseigné Rabbi Yochanan. Pour tous les Korbanot, il faut le consentement
de celui qui doit apporter ce korban, à l'exception du Mechoussar Kapara, de celui qui doit apporter ce korban, Mechoussar Kapara, dans le cas Zav, Zava, Metzora, Yoledet, puisque c'est simplement pour terminer la Kapara, et on voit qu'un homme peut apporter ses korbanot pour ses enfants, donc Reuven peut apporter pour Shimon. Dans le cas de Khatat Relev, donc nous avons vu que non, c'est seulement celui qui a fauté qui pourra apporter son korban. Il faut que au moins lui soit au courant, soit consentant. Et nous avons vu aussi que pour le korban Pessah, on ne peut pas sacrifier un korban Pessah pour son prochain si lui n'est pas consentant. Les enfants, nous avons vu que c'est un digne particulier. Donc nous allons nous pencher sur la deuxième partie de notre dame d'aujourd'hui, à propos de la terouma que nous avons vu dans la Mishnah, que même si Reuven a interdit à Shimon de profiter de ses biens, donc Shimon est moudar ana'a de Reuven, ou si Shimon lui-même s'est interdit de profiter des biens de Reuven, malgré tout, Reuven pourra prélever la terouma de Shimon. Que signifie prélever la terouma de Shimon? Ça veut dire que Shimon a une récolte qui a poussé en Eretz Israël. Il faut donc faire des prélèvements de terouma pour les donner aux Kohanim. Et Reuven pourra faire ce prélèvement pour Shimon. Bien sûr, nous allons voir dans quel cas il s'agit, puisque la Gemara va nous rapporter beaucoup de halachot concernant la terouma. Tout d'abord, la Gemara va poser le problème suivant, Iba Ileu. Atorem Michelo al Shel Chavero, Tsarir Dato Olo. Un premier digne que nous devons savoir, c'est que si une récolte a poussé sur ce terrain, nous avons du blé qui a poussé sur ce terrain. Et nous avons à côté, ou même à 100 mètres, ou à 1 kilomètre, ou en Eretz Israël ailleurs, un autre champ de blé. Nous allons faire la moisson de ce blé, des deux blés, donc de deux champs différents. Il y a la même obligation sur les deux champs de blé de prélever la terouma. Une fois qu'on a fini le gman melacha, qu'on a fait un tas, qu'on a aplani le tas, le gris, le miroir, on doit prélever de ce champ et on doit prélever aussi de ce champ. On n'est pas obligé de prélever du blé d'un champ pour ce même champ. On peut même prélever d'un endroit pour les deux endroits. À condition bien sûr que l'endroit où on prélève est aussi une obligation de terouma. On peut prélever d'un endroit pour deux endroits lorsque les obligations de terouma, de masot sont les mêmes. La question qui va se poser dans la Gemara, c'est que c'est évident que si Reuven est propriétaire des deux terrains, Reuven pourra prélever d'un terrain pour le deuxième aussi. Mais est-ce que, si un terrain appartient à Reuven, l'autre terrain à Shimon, est-ce que Reuven peut prélever de son terrain pour être metaken, c'est-à-dire pour élever la terouma du terrain de Shimon? Bien sûr, dans la quantité de terouma, il est évident que lorsqu'on va prélever d'un endroit pour un autre, on devra donner une quantité qui correspond aux deux récoltes, aux deux terrains. Donc là, Reuven, par un geste de générosité, ou peut-être comme nous allons voir, il a une autre intention, va prélever de son terrain pour le terrain de Shimon. A-t-il le droit ou pas? Est-ce que la terouma est valable? Est-ce que Shimon doit être consentant, doit savoir que Reuven prélève pour lui ou pas? C'est la question que se pose la Gemara. Pourquoi on pourrait dire qu'on peut prélever pour son prochain? C'est que nous avons un principe zakin la adam shelo befanav. On peut, lorsqu'il s'agit d'un srout, c'est-à-dire faire gagner à son prochain, on peut lui faire gagner même shelo befanav, même s'il n'est pas là. C'est-à-dire si nous avons, prenons un cas où David dit à Shlomo, est-ce que tu veux prendre cet argent, faire un kinyan pour Lévi? Si Shlomo prend cet argent pour Lévi, Lévi a acquis cet argent. Pourtant, Lévi n'a pas eu cet argent dans ses mains, dans sa possession. Mais c'est Zachin, la dame, Shelo Befanav. Est-ce que là aussi, pour la terouma, est-ce que Reuven peut prélever pour son champ et pour le champ de Shimon? Puisque de cette manière, Shimon n'a pas besoin de prélever, donc ne va pas perdre la quantité de récolte qu'il a ramassée. Donc c'est un srout. Et donc je n'ai pas besoin de son date, Zachin la dame Shevanem s'il n'est pas conscient, ou peut-être, puisque c'est une mitzvah, un homme veut faire la mitzvah de son argent. C'est le problème de l'agma. Si un homme prélève de son champ al shel chavero sur la récolte du champ de son prochain, tsarir dato lo,
Est-ce que son ami doit être consentant ou pas? Mais est-ce qu'on va dire qu'il va des srout ou l'eau? Puisque c'est un srout, c'est-à-dire Shimon va gagner, puisqu'il n'a pas besoin, lui, de prélever, eh bien l'autre sarirdat, il n'a pas besoin d'être consentant. Nous avons le principe Zachin Adam Shelo Befanav, et le principe de Zachin, c'est-à-dire on considère que c'est comme son shliach. Parce que si Réhouven ne devient pas le shliach de Shimon, Réhouven ne peut pas prélever pour Shimon. La Torah nous dit que c'est seulement le propriétaire du terrain de la récolte qui doit prélever. Il peut nommer un shliach. Là, la question de la Gemara, c'est est-ce qu'un shliach peut se nommer tout seul? Parce qu'il va prélever de sa propre récolte pour la récolte de son prochain. Il est évident que Réhouven ne peut pas aller prélever dans le champ de Shimon la terouma du champ de Shimon pour le champ de Shimon. Parce que la Réhouven n'était pas mandatée par Shimon, il n'est pas le shliach de Shimon. Mais puisque la Réhouven prend de son propre champ pour Shimon et que Shimon va gagner, puisqu'il n'a pas besoin, lui, de prélever de la terouma de son champ, donc il va garder toute sa récolte. Donc peut-être que dans ce cas-là, l'autre serdat, on n'a pas besoin du consentement de Shimon, c'est comme si Shimon avait mandaté Réhouven, Odilma, ou peut-être que non, mitzvah dilehi, la mitzvah appartient à Shimon, et il préfère lui-même l'accomplir. Alors la Gemara va nous apporter une preuve de notre Mishnah, Tashma. Nous avons vu que Torem et Terumotav et Maserotav, les datos, la Mishnah a bien précisé que dans le cas où Shimon n'a pas le droit de profiter des biens de Réhouven, Réhouven pourra quand même prélever la terouma et le maaser de Shimon si Shimon est d'accord. Bema Yeskinan, de quel cas il s'agit? Ilima min Baal Keri Hashel Baal Keri. Si on va garder les mêmes noms, donc Réhouven et Shimon, Shimon n'a pas le droit de profiter des biens de Réhouven, et c'est Réhouven qui vient prélever la terouma de Shimon. Si c'est min Baal Keri, c'est-à-dire Réhouven vient prendre de la récolte du propriétaire du Keri, du tas, Al Shel Baal Keri, donc il va prendre de la terouma de Shimon pour Shimon, Vele Dato, seulement si Dato Deman, si qui est consentant. Si on dit que Ilima le Dato Dile, c'est-à-dire si c'est son date, c'est-à-dire que Réhouven était consentant. Et Réhouven va dans le champ de Shimon, il prélève la terouma pour Shimon. La demande la Gemara, Man Shave Shliach, qu'il a nommé Shliach, Réhouven ne peut pas prélever la terouma pour Shimon du terrain de Shimon. Et là on va dire que quoi? Les datos de Baal Akeri, c'est-à-dire Shimon est d'accord que Réhouven prélève la terouma chez lui. Donc Réhouven vient prélever de la terouma de Shimon pour Shimon. Hakameanele, dit la Gemara, si c'est ainsi, eh bien Shimon tire profit de Réhouven, puisque des kavid shlichouté, puisque Réhouven est en train de réaliser la shlichout, c'est-à-dire ce que Shimon lui a demandé. Shimon est consentant, Shimon veut que Réhouven prélève, et c'est ce que Réhouven est en train de faire. Donc Réhouven est en train de faire profiter par son action Shimon, et Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Donc comment on va comprendre que Réhouven a la possibilité de prélever de la terouma pour Shimon? Donc on est obligé de dire ainsi, Ella, Michelo al shel, là nous avons une girsa qui doit être arrangée, al shel Baal Akeri. On va dire que Réhouven va prélever de sa propre récolte pour Shimon. Et là on va dire, c'est seulement les datos, s'il est d'accord consentant. Le dato de man, dato de qui? Il est malédato de Baal Akeri. Si c'est avec le consentement de Shimon, alors encore une fois, on revient au même problème, à Kamanele. C'est-à-dire, si Shimon est d'accord, c'est comme si Shimon a mandaté Réhouven de prélever la terouma de la récolte de Réhouven pour la récolte de Shimon, mais là on a vu que Shimon n'a pas le droit de tirer profit de Réhouven, c'est assourd. Et la lave, donc on est obligé de dire que signifie les datés, et la lave les datés des nafshés. Donc on va dire ainsi les datés des nafshés, c'est-à-dire que Réhouven a le droit de prélever de sa propre récolte, la récolte de Réhouven, de la terouma pour la récolte de Shimon, les datos, c'est-à-dire si Réhouven est d'accord, et pas si Shimon, on ne demande pas l'avis de Shimon. Malgré que Shimon n'a pas le droit de tirer profit de Réhouven, malgré tout Réhouven pourra le faire. Mais si c'est ainsi, demande la Gemara, on pourra donc déduire qu'on peut prélever, c'était notre question, donc Réhouven peut prélever de sa récolte pour Shimon, même si Shimon n'est pas au courant, Zachin Adam Shelo Befanav.
C'est ce que la Gemara nous dit. C'est vrai que là, la Girsa de la Gemara, la version aussi est difficile. Le bar change un petit peu la Girsa, le Ran, pas tout à fait. On va suivre l'explication du bar. Et la lave les datés des nafshé, donc c'est Réhouven lui-même qui va prélever avec son consentement à Réhouven pour la récolte de Shimon, mais il prend de la récolte de Réhouven. Alors demande la Gemara, via Martha, donc on va sauter ces quelques mots, via Martha, et on reprend, Hatorem Michelo Hachel Chaverot Tsarirdat, si tu dis que celui qui prélève de chez lui pour son prochain, il faut le date de son prochain, alors on va retrouver la même question, Hakam et Anele, c'est-à-dire si Shimon doit être au courant et que Shimon est d'accord, donc Réhouven fait profiter Shimon par son action. Donc on est obligé de dire la lave En Tsarir Da'at. On est obligé de prouver que En Tsarir Da'at, il n'est pas nécessaire là du Da'at de Shimon. Réhouven peut prélever de la terouma, de sa propre récolte pour Shimon. Et donc puisque là, Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, il ne profite pas de son action puisque Shimon n'a rien demandé à Réhouven et c'est Réhouven de sa propre initiative qui le fait. Donc d'un côté, on a réglé le problème de Hana'a, de Neder, mais aussi on a réglé le problème de Terouma. On voit que Réhouven peut prélever la Terouma et l'Agma refute non, Léolam. Je reprends, je vais dire qu'en vérité, Réhouven ne peut pas prélever la Terouma de son champ à lui pour le champ de Shimon si Shimon n'est pas consentant. Et comment se fait-il ici? Donc dans notre cas où il y a en même temps le problème du Neder, Réhouven peut prélever pour Shimon. Ici, on parle Michel Baal-Keri al-Baal-Akeri. C'est que Réhouven va prélever de la récolte de Shimon pour la récolte de Shimon. Seulement, on s'était posé la question, mais qui l'a nommé Shiliach? Bien qu'Ede Amarava, comme Rava a dit, Beomer, Kolarotse Litrom, Yavo Vitrom. Rava nous dit ailleurs que nous avons un principe, Kolarotse Litrom, c'est-à-dire si Shimon proclame, tout celui qui veut venir prélever peut le faire. Haranami, si on dira donc Beomer, Kolarotse Litrom, Yavo Vitrom. Donc Réhouven a entendu ce que Shimon a proclamé. Donc n'oublions pas dans notre cas, Shimon a l'interdiction de tirer profit de Réhouven. Shimon a une récolte, Shimon proclame tout celui qui veut prélever la récolte, la terouma de ma récolte peut le faire. Donc si Réhouven se décide de le faire, il n'accomplit pas la shlichut de Shimon, puisque Shimon ne l'a pas mandaté Réhouven lui-même, il a dit tout celui qui veut peut le faire. Donc par rapport au din de Hana'a, l'interdiction de tirer profit de Réhouven, on considère que Shimon n'a pas tiré profit de Réhouven, puisqu'il ne l'a pas mandaté. Ce n'est pas que Shimon l'a écouté, a fait ce que... Ce n'est pas que Réhouven a écouté et a accompli ce que Shimon lui a demandé. Malgré tout, pour les dinim de Terouma, c'est suffisant, et donc la Terouma est valable. La Gemara continue, et la Gemara nous pose un autre problème. Donc le premier problème n'a pas été résolu, on reste dans la question, nous n'avons pas de preuve. Quel est le din? Est-ce que Réhouven peut prélever de sa propre récolte pour Shimon si Shimon n'est pas au courant? La Gemara continue avec un autre problème. Si Réhouven va prélever de sa récolte à lui pour la récolte de Shimon. Tovat Hana'a Shelmi. La Tovat Hana'a appartient à qui? C'est-à-dire, comme nous explique ici le Ran, le principe de Tovat Hana'a est le suivant. Un homme a une récolte. Il a 1000 tonnes de récolte. Il doit prélever de la terouma. À l'époque, lorsqu'on donnait la terouma au Kohen, on prélevait, en général, Benoni, c'était 1/50, 2%. Donc de 1000 tonnes, il va prélever, combien va-t-il prélever pour 1000 tonnes? Il va prélever 20 tonnes. 20 tonnes, c'est effectivement une grande quantité de récolte. Donc Réhouven est un Israël, un simple juif, il se retrouve avec 20 tonnes de terouma. Bien sûr, tout Kohen ferait bien de passer dans les granges et de dire vous ne cherchez pas un Kohen par hasard pour lui donner la terouma, mais ça nous avons une interdiction, c'est ce qu'on appelle le Kohen Amesaya Bebet Agranot, qui est rapporté dans Bechorot, où le pasuk nous dit Shichatem Berita Levik, c'est une mauvaise conduite, le Kohen ne doit pas aller chercher la terouma. Mais un Israël peut aller demander à ce Réhouven et lui dire tu sais, ma fille s'est mariée avec un Kohen.
et mon petit-fils est Cohen. J'aimerais bien que tu donnes ces 20 tonnes à mon petit-fils, et je suis prêt même à te donner un peu d'argent pour que tu puisses donner cette terouma à mon petit-fils qui est Cohen. Moi, je ne suis pas Cohen, donc je ne demande rien pour moi, je demande pour mon petit-fils qui est Cohen, puisque sa fille s'est mariée avec un Cohen. Il n'a pas demandé pour son gendre, il a demandé pour son petit-fils. Le din est le suivant, c'est que, effectivement, Reuven peut accepter un peu d'argent, c'est ce qu'on va appeler la tovat hana, le profit de pouvoir distribuer la terouma à qui bon lui semble. Parfois, cette tovat hana, c'est de l'argent. Parfois, la tovat hana, ça peut être aussi une reconnaissance. C'est-à-dire que si Reuven va donner de la terouma à tel Cohen, on imagine bien que ce Cohen sera reconnaissant. Même si il pouvait donner à ce Cohen comme à un autre, et de toutes les manières, Reuven n'aurait pas pu garder cette récolte pour lui, il aurait dû la donner à un Cohen, mais le Cohen qui recevra cette récolte, ces 20 tonnes, devra quand même être, de certaine manière, reconnaissant à Reuven. Parfois, donc, cette reconnaissance, comme dans le cas du petit-fils, a une valeur, c'est ce qu'on appelle la tovatana. Donc revenons à la question posée par la Gemara. Rabbi Irmia pose avec le problème suivant à Rabbi Zira. Reuven va prélever de la terouma de sa propre récolte pour la récolte de Shimon. Donc dans nos chiffres, Reuven a eu 1000 tonnes et Shimon a eu aussi 1000 tonnes, donc une quantité même assez conséquente. Shimon aurait dû prélever 20 tonnes, Reuven aussi 20 tonnes. Eh bien, Reuven va prélever 40 tonnes de récolte pour pouvoir ainsi prélever non seulement pour lui, mais aussi pour Shimon. Les 40 tonnes vont être données à un Kohen, ou à plusieurs Kohanim. La Tovat Hana'a, le profit que Reuven peut avoir de cette terouma, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour Reuven ou pour Shimon? D'une certaine manière, on peut dire que c'est Reuven qui a déboursé, qui a fait sortir les 20 tonnes. Mais Shimon peut lui dire, mais si je n'étais pas là, les 20 tonnes, tu n'aurais pas pu les donner. Tu les as donnés grâce à mes fruits. Donc, mi amrinan, est-ce qu'on va dire? Donc, atore mishlash ravot vadna shel mi amrinan ilav peredeach metakna karia deaou. On va dire, s'il n'y avait pas les fruits de Reuven, est-ce que le cri de Shimon aurait été arrangé? Il n'est pas metoukan, donc c'est grâce à Reuven. Odilement, on va dire, non, ilav karia deaou, la vave parent deadem teruma. S'il n'y avait pas le keri, c'est-à-dire la récolte de Shimon, eh bien, les fruits de Reuven n'auraient pas été terouma. C'est vrai qu'en vérité, dans notre exemple, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'on n'est pas obligé de donner juste 2%, on peut donner plus de terouma. Mais imaginons le cas où Reuven n'a pas lui aussi 1000 tonnes, il a moins que 1000 tonnes, il se retrouve, on va dire, il a presque 20 tonnes, un peu plus. Est-ce que dans ce cas-là, il peut prélever le tout terouma pour Shimon? Et là, on se posera la question, effectivement, est-ce que là, dans ce cas-là, la tovatana est pour lui, puisque si il n'y avait pas la récolte de Shimon, Reuven n'aurait pas pu prélever toute cette récolte en tant que terouma. Alors la Gemara nous dit que Rabbi Zira a répondu à Marlé, à Markra, le pasuk a dit et kol tevoat zarecha venatata. Dans le pasuk c'est marqué, tu devras prélever le maaser de toute ta récolte, et ensuite venatata kesef à propos du maaser sheni, ensuite tu mettras l'argent et tu feras passer la gdusha du maaser sheni dans de l'argent et tu achèteras ensuite ce que bon te semble pour manger à Yerushalayim. Donc c'est marqué kol tevoat zarecha venatata. Donc a priori, nous dit la Gemara, la Torah nous dit que la netina, comme explique le Ran, dépend du propriétaire de la récolte, c'est-à-dire du Baal Akeri, donc dans notre cas de Shimon. Donc la Tovatana devrait être pour Shimon. Et Tive la Gemara objecte de notre Mishnah. C'est marqué Torah metromotavet masrotav ledato. Nous avons vu que si Shimon a l'interdiction de profiter des biens de Reuven, malgré tout Reuven, donc de biens de Reuven, de tout Reuven, malgré tout Reuven peut prélever la terouma et le maaser pour Shimon les datos avec son consentement. Mais si tu dis que lorsque Reuven va prélever pour Shimon, eh bien, la tovatana'a, c'est-à-dire cette tovatana, cette reconnaissance que on peut gagner de la terouma appartient à Shimon, eh bien, Kamanele, c'est ainsi, Shimon va pouvoir profiter donc de l'action de Reuven.
Donc on est obligé de dire Shema mina tovatana adile, que la tovatana c'est pour Rouven, pas pour Shimon. Parce que sinon, comment Rouven peut prélever pour Shimon, puisque Shimon peut profiter maintenant et recevoir de l'argent pour distribuer cette terouma. L'Agma répond Lo Ambre, on n'a pas de preuve de là, alors on peut dire ici il s'agit Michel Baalakiri, Hachel Baalakiri, Veladato de Baalakiri, Bomer que la Hotse Yitom Yavouitrom, que l'Agma avait refuté auparavant, que dans notre Mishnah on parle dans le cas où c'est la récolte de Shimon, on prélève la terouma de la récolte de Shimon pour la récolte de Shimon, c'est Rouven qui va prélever parce que Shimon a dit tout celui qui veut prélever peut prélever. Et donc dans ce cas-là, la Tova Tanaa est effectivement pour Shimon puisqu'il est le propriétaire de la terouma et le propriétaire aussi de la récolte. Et donc comme nous avons vu plus haut, on répondra donc au problème de Anaa et au problème de terouma de cette manière. Alors la question revient. Si c'est ainsi, la Tovatana c'est pour qui? La Gemara conclut avec une braïta, une memra plutôt de Rabbi Avo, non de Rabbi Yochanan, Tashma, Dama Rabbi Avo, Rabbi Yochanan, Hamagdish Mosif Chomesh, Mitkaper Oset Mura, Vatorem Mishelo al Sheno, Shelo Tovatana Shelo. Donc nous allons étudier ces trois enseignements de Rabbi Yochanan. Pour l'instant, c'est le troisième qui nous intéresse dans notre Suga. C'est-à-dire que celui qui prélève de sa récolte al Sheno Shelo pour une récolte qui n'est pas à lui, donc Reuven pour Shimon, la Tovatana Shelo. Et pour Reuven. Donc la réponse de la Gemara, c'est qu'effectivement la Tovatana est de celui qui a prélevé. Le pasuk venatata à Kesef, donc Kotvat Zarecha venatata, ça Loran explique que ça se rapporte venatata sur Aaser Teaser, c'est-à-dire celui qui va faire le Maaser, c'est lui qui pourra disposer de l'argent, de poser de la récolte ici de la terouma, et donc la Tovatana est pour Reuven et pas pour Shimon, ça c'est la conclusion de la Gemara. Donc Reuven prélève de sa récolte à lui pour la récolte de Shimon, la Tovatana, c'est-à-dire le profit que peut tirer Reuven de cette terouma, de la distribuer à tel ou tel Kohen, c'est pour lui, pour Reuven, puisque la terouma était de Reuven. Ça c'est donc concernant notre Sugia, et donc nous avons conclu ainsi la Sugia de Torem Michelo al-Shel Chavero. Juste nous allons terminer avec les deux enseignements de Rabbi Yochanan à Magdish Mosif Chomesh, à propos d'une halakha que lorsqu'un homme a offert un bien au Beth Amikdash et il veut racheter ce bien, la Torah nous dit il va racheter, mais il doit rajouter aussi un cinquième. Il va rajouter un cinquième, et ça c'est le Magdish qui est Mosif Chomesh, c'est-à-dire que celui qui a été lui-même Magdish, qui a lui-même sanctifié, c'est lui qui va rajouter un cinquième. Mais si c'est Reuven qui a été Magdish, et c'est Shimon qui vient racheter, Shimon n'est pas obligé de rajouter un cinquième. Deuxième din, mitkaper oset tmura. C'est seulement le mitkaper qui oset tmura. Tmura, c'est lorsqu'un homme a un korban devant lui, un korban ola, un korban shlamim. Il a l'interdiction de dire, de prendre une bête à côté et de dire que cette deuxième bête, arezo, tmura dzo, est à la place de la première. C'est une interdiction de la Torah. Malgré tout, si un homme a un korban ola devant lui, une bête rouline, et il va dire la bête rouline est la tmoura de Ola, eh bien le korban Ola reste Ola et la deuxième bête est aussi korban Ola. De même pour Shlamim, 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 les deux seront donc Shlamim. Bien que c'est une interdiction, mais la Torah nous dit que si quelqu'un a transgressé, ça devient tmoura, les deux bêtes sont kadosh. Quel est le din lorsque Reuven va prélever un korban pour que Shimon puisse l'utiliser? C'est-à-dire Shimon doit apporter un korban, Reuven se propose d'offrir à Shimon le korban. Donc il va sanctifier ce korban pour que Shimon puisse l'utiliser. Là, dans ce cas-là, qui est-ce qui pourra faire la tmoura? Est-ce que c'est le propriétaire du korban? Non pas qui pourra, les chatrila, mais bidiyavad, dans quel cas la tmoura serait une tmoura? Est-ce que c'est celui qui est mafrish korban, celui qui a prélevé le korban, ou c'est celui qui va utiliser ce korban pour sa kapara, c'est-à-dire celui qui en avait besoin, puisque maintenant le korban est pour lui? Eh bien, le din est mitkaper oset tmoura, c'est celui qui va utiliser ce korban, c'est lui qui peut faire tmoura, même si ce n'est pas lui qui a donc sanctifié au début le korban. Voilà, nous allons donc nous arrêter ici, Mlamdenu Midrash dans Vagadot. Là, nous verrons un peu de la chote plus facile concernant l'obligation d'enseigner la Torah. Est-ce qu'on enseigne la Torah gratuitement ou pas, puisque nous avons vu dans la Mishnah que même si Shimon n'a pas le droit de tirer profit de Reuven, et Reuven pourra lui enseigner du Midrash, des halachot et des Agadot, mais pas du Chumash. Bezrat Hashem, nous verrons ça demain dans le
Meorot ha'alacha daf lamed vav. Concernant l'endroit où on va placer les téphilines, la Torah nous a ordonné de mettre les téphilines ukshartam leot al yadecha comme signe sur le bras, sur la main, vayu le totafot ben ennecha. L'endroit où on va mettre les téphilines de la main, c'est sur l'avant-bras gauche. Si nous l'avons appris du pasuk, vaya leot al yadecha. Que signifie al yadecha? Le he à la fin pour nous dire yad ka'a, c'est-à-dire la main faible. Pour le droitier, il mettra les téphilines sur sa main qui est faible, c'est-à-dire sur la main gauche. Les chachamim ont aussi appris, puisque c'est marqué ukshartam urtaftam, c'est-à-dire de la même manière que on écrit de la main droite, donc on va attacher les téphilines aussi de la même main. Ukshartam, on va attacher, urtaftam, on va écrire. Donc de cette manière, on va attacher les téphilines avec la main droite, donc les téphilines vont être posées sur la main gauche. Si un homme qui est droitier met les téphilines sur la main droite, il n'a pas accompli la mitzvah. Donc si il y a une blessure sur la main gauche qu'on ne peut pas mettre les téphilines, eh bien on est dispensé des téphilines du bras, on ne mettra que les téphilines de la tête, sauf dans certains cas où on verra qu'on peut malgré tout mettre les téphilines sur le bras.